Alors, quel est le produit à la loupe du jour, David? Alors aujourd'hui, on va choisir un copy portfolio. On va choisir le copy portfolio Big Bank. Ah, du secteur bancaire. Du secteur bancaire, exactement. Donc, je pense que vous êtes au courant, vous en avez sans doute parlé. Il y a eu cette semaine, notamment vendredi, les résultats de plusieurs banques, Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan, etc., etc. Et donc, secteur intéressant. Malheureusement, les résultats des banques sont quand même un peu décevants et ne sont pas. En tout cas, ceux de Citigroup et de Goldman Sachs sont déçus hier, oui. En effet, Goldman Sachs, par exemple, est en recul de 20% sur leurs bénéfices, alors que là, Citi, au contraire, eux, augmentaient un peu leurs bénéfices, mais n'arrivaient toujours pas à engendrer de la performance sur les marchés financiers. Et du coup, secteur intéressant à avoir à l'œil cette semaine, parce que d'autres annonces de résultats risquent d'être annoncées. Aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, il y a Morgan Stanley et Bank of America. Bank of America. Non, Morgan Stanley demain et Bank of America aujourd'hui. Et du coup, c'est quand même, l'année dernière, on peut voir ici sur la performance que le copy portfolio a quand même assez souffert, avec les banques qui perdaient 22% environ. Donc on peut voir si cette année on est à 13% déjà depuis le début de l'année. Donc maintenant à voir si ça va se reprendre et si ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, secteur intéressant pour toutes les personnes qui souhaitent se diversifier et qui souhaitent avoir en un clic de bouton, avoir une allocation sur toutes les grosses banques de la planète. Donc si par exemple on investit dans le copy portfolio The Big Bank, on sera investi sur JP Morgan, Bank of America. La banque américaine, normale. Et après, on peut voir BNP Paribas aussi, donc dans les banques européennes. On peut voir Sberbank, qui est une banque de Russie. D'ailleurs, pour la petite info, Sberbank est aussi un des investisseurs de chez eToro. On a une joint venture avec eux sur le marché russe. Et donc voilà, donc ça permet vraiment aux gens, s'ils souhaitent être investis sur tout le marché bancaire sans avoir eux-mêmes à faire les recherches, sans avoir eux-mêmes à regarder pour après refaire les réallocations et les restructurations du portefeuille, ils peuvent tout simplement décider de copier le copy portfolio The Big Bank et après il sera directement géré par le comité d'investissement d'eToro. Il est à quel niveau de risque ce copy portfolio? Il a un risque de 4 et si on regarde le drawdown maximum, on peut voir que le drawdown maximum, donc c'est la perte maximum autorisée par la stratégie, on peut voir que la perte maximum réalisée en journalier c'était de 3,68% et en annuel de 23,34%, donc c'est pas non plus le copy portfolio le moins risqué, mais ça reste quand même assez modéré avec un profil risque-gain assez intéressant.